Tous et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tutoriel sur le 4x4 méthode débutante. Il y aura donc deux parties, les centres et les arêtes. Et ensuite, bon, pour le faire en 3x3, vous irez voir mon tuto, le tuto de notre speedcuber. Bon, j'arrête de papoter et je le mélange. Alors voilà, nos cubes sont mélangés, sont tout beaux. Donc on va commencer par ce cube là. Donc ce cube là c'est quoi? C'est un cube 4x4 qui est quand même assez petit. Donc c'est un Kei d'ailleurs. Non, c'est un Mofang, pardon. Bon, non, en fait c'est un Kei Mofang. Je vous ai troll. Et donc la première étape ce sera de faire un centre blanc. Pourquoi un centre blanc? Parce que sur le 3x3, vous vous rappelez que quand on fait notre première couronne de la méthode débutante, je parle, on commence par la face blanche. Là c'est pareil, on va faire pareil. Sauf que ce sera pas une face, ce sera un centre. Et donc pour cela, ben, je peux pas vous donner d'algorithme ou quoi que ce soit parce que c'est intuitif et c'est vous qui devez le faire. Donc là je regarde, là j'ai de la chance parce que j'ai déjà trois petits centres qui sont placés sur le centre complet. Vous voyez que ici il devrait y avoir un blanc, mais il y a un orange qui s'est incrusté, le méchant. Donc là je regarde, bon ici on a un cran 3 moves, j'ai juste à faire tap, 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 et vous voyez que notre centre est fait. Encore une fois, je peux pas vous donner d'algorithme ou quoi que ce soit parce que c'est à vous de faire ça. Voilà. Alors là, on tombe déjà sur un cas qui est moins chanceux et ça c'est pas mal cool en soi parce que du coup ça nous fait travailler. Qu'est-ce que je peux faire? Ben déjà on remarque qu'on a déjà une barre. Il se peut que, enfin, même c'est pas il se peut, c'est que souvent vous n'aurez pas de barre, tout simplement il y aura que des petits points comme ça. Et là, on a eu de la chance, alors on va laisser la barre comme elle est. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à faire. Oula, désolé, je sais pas qu'est-ce que j'ai. On va chercher à faire, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait trois petits centres blancs et un intrus, ben, c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc là, je regarde. Celui-là, pour le mettre là, je pourrais tout simplement le décaler, parce que sinon, si j'essaie de le mettre ici, bah, ça va pousser celui-là et ça ne ramènera rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est le décaler comme ça. Ça fonctionne toujours pas parce que vous voyez qu'il est au-dessus de la barre blanche, alors ça va encore pousser. Et du coup, je le décale encore et là ça fonctionne. Et vous voyez qu'on a donc nos trois petits centres demi et l'intrus. Je l'appelle l'intrus, mais vous l'appelez comme vous voulez, hein, pour info. Et donc là, on a un centre qui est à l'opposé. Très intéressant ce cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, ouais, génial. Je pourrais tout simplement le mettre ici. Mon centre serait fait. Ben non, vous voyez qu'en fait, déjà, bon, on n'a pas de barre. Ensuite, on n'a pas le cas des trois petits coins. Ben en fait, notre centre est tout simplement pas fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? S'il est à l'opposé, vous voyez que vous pouvez le décaler d'une certaine sorte à ce que quand ce soit lui qui monte, quand lui il descend, il fasse une barre. Vous voyez, donc si je le mets là, je le descends, il n'y a rien. Je le mets là, vous voyez, toujours rien. Enfin, il n'y a pas de barre ici. Si je le mets là, par contre, il y a une barre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va pousser cette barre, comme ça ou comme ça, pour ainsi faire un mouvement qui va nous permettre de ramener la deuxième barre blanche sur le côté. Donc j'ai fait exprès, mais regardez, là je l'ai ramené du mauvais côté, du coup, voilà, ça ne ramène pas la barre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout simplement l'U2. Si vous ne connaissez pas encore les notations internationales, il faut tout simplement bouger la face du haut deux fois. Et là, du coup, si on retente, notre premier centre est enfin fini. Ainsi, on aura donc deux centres qui sont faits. Et qu'est-ce que je vais faire après? Bah, ce sera le centre à l'opposé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le centre à l'opposé? C'est quoi? C'est de l'orange,
peut-être du vert, du rouge, du jaune ou du bleu. Ben, si je sais pas, c'est simple. Je regarde un 3x3. Résolu ou pas. Et puis je regarde la face blanche. Là, je regarde. On a du blanc. Qu'est-ce qui ne... Oula, désolé, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai abaillé. Qu'est-ce qui ne touche pas la face blanche? Donc là, on a du rouge, donc le centre à l'opposé, c'était pas du rouge, du bleu, de l'orange, du vert. Il manque une couleur, c'est le jaune. Je regarde à l'opposé. La couleur, c'est bien, bel et bien du jaune. Donc, vous voyez que le centre jaune est à l'opposé du centre blanc. Pareil, le centre vert est à l'opposé du centre bleu et de l'orange au rouge. Et réciproquement, c'est-à-dire que on peut dire que l'orange est opposé au rouge, mais le rouge est opposé aussi à l'orange. Si je dis que le jaune est opposé au blanc, ça réciproque, c'est que le blanc est opposé au jaune. Voilà. Et là, c'est ce que du coup on va faire. Là, on a notre centre blanc. Vous voyez, nos 4 petits carrés blancs. En fait, ça correspond à ça. Voilà. Et quand vous regarderez les arêtes, vous voyez que... Oula, pardon. Vous voyez que ça, celle-là, cette pièce, la pièce que j'isole, en fait, c'est la pièce que j'isole ici. Voilà. C'est juste quoi, devoir les construire après. Bref. Du coup, on construit le centre jaune. Et là, on voit qu'on a déjà une barre. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à mettre le centre blanc sur le côté. Oula, pardon. Ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Hein. Je baille que dans les vidéos. Impressionnant. Pour faire une barre et pour l'amener en haut, bah, faut déjà la faire, comme j'ai dit, mais faut mettre aussi le centre blanc sur le côté. Pour ainsi tout le temps faire des mouvements tap, tap, tu. Si je fais des mouvements comme ça, vous voyez que c'est un UW ça, bah, tout simplement on pourrait casser notre centre. Vous voyez que là, il est plus bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que du mouvement comme ça et comme ça. Donc là, c'est simple, on a déjà une barre, donc on a de la chance. Donc, comme tout à l'heure, je peux pas vous dire d'algorithme. Et là, bon, je vais le placer comme si de rien n'était. Et puis, bon, j'ai cassé ma barre du haut. Dommage. Tout simplement, il y a une astuce qui dit que si vous avez une barre devant vous, une barre en haut, c'est que tout simplement, vous pouvez la placer en 6 mouvements. 4. Oui, 4, désolé. Et c'est simple, ça fera. En gros, si vous voulez, avec les barres, bien le... Oh, putain. Si je place juste comme ça, vous voyez que ça casse mon centre blanc. Alors que si je décale celui-là, c'est-à-dire que si je l'enlève du haut, si je décale 2 fois celui-là, donc que je fais un U2, et que je redescends, vous voyez qu'il est bien fait. Donc je répète, faut mettre en gros la barre jaune au-dessus de la barre, enfin la barre jaune au-dessus qui est sur la face U, au-dessus de la barre jaune qui est devant vous sur la face F. Et on fait donc le mini algorithme. Bon, je vais vous l'énoncer si vous voulez. LW', U2, LW. Alors ensuite on va le faire sur ce cube. Parce que si j'ai fait 2 mélanges, c'est pour vous le montrer 2 fois, comme j'ai dit en début de vidéo. Donc là, j'ai qu'un seul point, c'est de la chance, parce que d'habitude, j'ai rien du tout en fait. Mais bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout le temps chercher à faire une barre. Je remarque d'ailleurs que j'en ai déjà une. Donc là, je regarde. Pour la placer, je vais pas faire comme ça, parce que sinon, ça détruirait la barre. Cette fois-ci, je vais faire un mouvement F. Et soit celui-ci, je le conserve en haut, soit je le conserve pas. Si je le conserve, ce sera exactement le même algorithme que pour les 2 barres. Donc, c'est-à-dire, vous savez très bien, ce cas-là. Si je le conserve pas, dans ce cas-là, il faut juste le décaler et faire un peu comme je vous ai montré en se foutant de la gueule des noobs. C'est-à-dire que en faisant ça, ça ne réussit pas le centre. Donc, on regarde, moi je veux pas le conserver. Donc je le pousse, j'amène la barre vers le haut, je pousse 2 fois et je le baisse. Ainsi, je pourrais faire une deuxième barre, vous voyez, avec celui-là et celui-là.
Donc là, bon, c'est simple. Là. Et là, je peux faire, j'ai le KD de barre. Donc là, je le fais à droite, mais l'algorithme était à gauche au moins. Et du coup, sur nos deux cubes, on a les centres jaunes et blancs qui sont faits. La prochaine étape sera donc de faire tous les centres, les finir. Et pour cela, en fait, on aura besoin d'un seul algorithme. Vous verrez, il est très simple. Faudra juste savoir où se placer. Donc, comment je vais faire? C'est simple. Encore une fois. C'est que déjà, je vais mettre mes deux centres réalisés, donc résolus, pardon, à droite et à gauche. Donc, je tourne mon cube comme ça, au mouvement Z ou Z' pour ceux qui connaissent. Donc, vous voyez que pour moi, mon centre blanc, il est à droite, et mon centre jaune, il est à gauche. Bien entendu, ça ne change rien si votre centre blanc est à gauche et le centre jaune est à droite. Ça ne change vraiment, vraiment rien. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à faire des centres, juste avec des mouvements. U, RW, RW', L, etc. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, tout à l'heure, on voulait faire des barres juste avec ces mouvements. Bah, maintenant, on va faire les centres. Donc là, je regarde le cas le plus chanceux que j'ai sur le cube. Et c'est le cas du centre orange, parce qu'on a déjà une barre de fait. Et non pas parce que vous voyez qu'on a déjà ça de fait. Donc je regarde, je vais le faire. C'est encore une fois intuitif. Donc je vais pas vous donner d'algorithme. Donc là, faites n'importe quel centre, encore une fois. Vous pouvez faire le rouge, le vert, etc. Moi, je vous conseille de ne jamais faire des centres opposés l'un à côté de l'autre. Parce que vous voyez que sur, par exemple, la 3x3, encore une fois, le rouge n'est pas à côté de l'orange. Hein. Mais c'est comme vous voulez. De toute façon, je vais vous donner un algorithme dans la deuxième partie de ce tutoriel, donc dans la deuxième vidéo, pour justement faire échanger des centres. Donc là, je vais faire le centre vert, parce que vous voyez que j'ai déjà une barre. Quoi, je pourrais faire le centre bleu. Mais écoutez, moi j'aime bien le vert. Non, c'est une blague, bien entendu. Du coup, je vais faire le bleu. Non, je rigole, je vais faire le vert. Je sais pas choisir. Hein. Donc, encore une fois, c'est intuitif, sauf que là, en fait, ça va être un peu comme le cas des deux barres. Donc, il faudra pousser pour faire tout simplement une barre. C'est-à-dire que vous voyez que là, je vais faire la barre bleue. Je peux pas juste faire ça parce que ça décrirait mon centre orange. En fait, il faudrait faire comme ça, pousser la barre pour ainsi, hop, la remettre. Et là, vous voyez que on a deux barres bleues. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais, enfin, là, c'est encore une fois un cas de la barre. C'est d'ailleurs exactement le même. Vous voyez qu'on a notre centre fait en dessous. Bon, là, on a nos cubes enfin, nos centres sur les côtés qui sont faits. Ne vous en préoccupez pas. Et du coup, c'est un peu comme le même algorithme tout à l'heure, c'est-à-dire que mon téléphone s'est baissé. Voilà. Non, pas voilà. Voilà, là c'est mieux. Encore une fois, je suis fortement désolé. Pour ce petit désagrément, vous serez remboursé de 3 €. Non, c'est faux. En fait, c'était une pub. J'aime bien faire des blagues. Hein. Je vais être clown plus tard. Vous le savez? Ben non, c'est faux. Vous le savez pas. Vous pouvez pas le savoir. Tout simplement parce que c'est du fake. Et que là, mon cadrage, il me saoule. On se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve après. Mon cadrage est enfin remis. Donc je vous disais que justement, c'est le même algorithme que tout à l'heure pour la barre. C'est venez-vous-en. Donc on a notre centre qui est fait en dessous, là on a nos deux barres, l'une au-dessus de l'autre, et hop, notre algorithme l'a fait. Donc je vais pas vous répéter l'algorithme, enfin si en fait, donc c'est, je vous rappelle qu'on met les deux barres l'une au-dessus de l'autre, qu'on met les deux centres à côté, donc on fait LW', U2, LW. Et là, vous voyez que du coup, on a nos deux centres opposés qui sont faits. Enfin, nos deux centres opposés. Deux centres qui sont placés opposés.
Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vous ai dit que je veux pas faire deux centres opposés à côté. Ben là, on va être obligé de le faire. Sauf que je vais vous montrer un algorithme. Donc là, en fait, on va faire deux fois l'algorithme pour les barres. Donc une fois à gauche, une fois à droite. C'est un peu comme une chaise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, enfin, une double chaise, pardon. C'est un peu comme pour cet algorithme. Vous voyez que on doit le faire une fois à gauche, une fois à droite. Pour, je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé. Donc là, ça va être pareil. On le fait une fois à gauche. Donc je rappelle que c'est le cas des barres, hein. Donc LW' U2 LW. Là on va refaire mais à droite. RW U2 RW'. Et donc là vous voyez que enfin nos deux centres sont mis à côté. Donc là il reste justement deux centres à faire. Et d'ailleurs, on tombe sur un cas facile qui va me permettre de vous apprendre un algorithme. C'est pour cela que je le conserve pour plus tard. Et que d'ailleurs, je vous conseille de remélanger vos centres et de les refaire jusqu'à cette étape. C'est pour cela que moi je suis là et que j'ai fait ça, mais dans un arrêt de temps, vous n'avez pas vu du tout le cube disparaître et réapparaître parce que bah, ça en était un autre. Voilà, je fais de la magie, je vous l'ai pas dit. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est donc les centres, comme tout à l'heure. Donc là, ce sera pas forcément centre orange puis centre bleu. Ça peut être aussi centre vert puis centre rouge puis centre vert, centre rouge puis centre orange, etc. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, d'abord, je vais faire le centre. Encore une fois, le centre orange parce qu'il est simple. Donc je vais placer la barre comme ça. Donc là, vous voyez que quand on en a deux qui sont mis en diagonale et qu'on a une barre comme ça, c'est simple, on touche le côté où il n'y a pas la barre et on monte, on up, on descend. Et vous voyez qu'on a deux barres. Comme je vous ai dit, c'est encore une fois, c'est de l'intuitif. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire mon centre vert. Et donc, pour faire le centre vert, c'est simple. Encore une fois, faut pas pousser, enfin, faut pas détruire ce centre ni les deux à côté. Donc je vais mettre lui comme ça. Vous voyez que j'ai fait un algorithme qui a permis de mettre une barre. Donc je l'ai baissé. J'ai fait un F' pour mettre la barre dans le sens parallèle et droit devant la barre qui doit remonter, la barre orange. Et je l'ai replacé. Donc là on a deux barres vertes. Et ainsi je peux placer celui-là. Donc ce sera toujours l'algorithme des barres. Que je vais encore une fois vous rappeler, parce que franchement je suis très sympa, hein. Vous voyez qu'en fait on a cette barre qui doit aller au-dessus de celle-là et LW', U2, LW. Donc, on regarde, voilà, sauf que cette fois-ci on va la faire à droite, donc ce sera RW, U2, RW'. Et donc là, il nous reste nos deux derniers centres à faire. Et bah, c'est ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'on tombe sur des cas différents. Et donc c'est parti. Et donc pour ça, on aura besoin de deux algorithmes. Non, en fait, c'est une blague, on aura besoin que d'un seul algorithme. Quoique, non, je vous ai menti, on aura besoin de deux algorithmes, mais il y en a l'un d'eux que vous le connaissez déjà en fait. Je vous rappelle que c'est l'algorithme des barres, que vous aurez encore besoin peut-être. Et pour celui-là, vous connaissez probablement l'algorithme, mais celui-là, je vais quand même vous le refaire maintes et maintes fois. Donc là, je vais commencer par ce cas-là, parce que c'est le cas le plus facile. Donc là, je peux voir que j'ai en fait deux fois des diagonales. D'ailleurs, ça fait un damier, c'est super beau. Donc là, je vais le placer comme ça. Voilà. Donc toujours, on détruit pas ce centre, ce centre, ce centre et ce centre. C'est-à-dire qu'on fait pas de mouvement comme ça. Donc UW, on fait pas de mouvement RW2, puis U2, etc. Enfin bref. Donc là, on fait que des... comme ça. Tap, tap, tap. Jamais de 2. À part quand ce sera pour l'algorithme des barres.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire comme ça. Encore une fois, c'est intuitif, c'est vous qui choisissez comment faire. Et là, je reconnais un cas, bah, c'est en fait celui-là. C'est exactement le même. Et donc, comment on va faire? Bah, justement, on va prendre un algorithme très simple. En fait, c'est une zone ou une chaise, ça dépend du nom que vous utilisez. Certains l'appellent aussi le temporé. Et donc, c'est simple. Vous voyez qu'en fait, on a ces deux pièces à échanger. Donc, on pourrait utiliser un commutateur. Donc, je vais vous présenter des algorithmes et vous apprendrez celui qui vous convient le mieux. Ou vous pouvez apprendre la chaise. C'est ce que je fais. Parce que la chaise, c'est un algorithme super simple. Donc, déjà, pour l'algorithme de la chaise, il faut placer les deux l'un à côté de l'autre. euh, l'un devant et l'un derrière. Vous voyez que lui est un emplacement 2. Si on met 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben, lui il a 4 et lui il a 2. Donc je regarde et je fais l'algorithme de la chaise. Et donc je vais le faire, mais cette fois-ci avec deux tranches. Mais je vous rappelle quand même là-dessus, ça fait R, U, R', U, R, U2, R'. Ben là c'est pareil, mais avec des tranches RW', et voilà. Donc ça fait RW, U, RW', U, RW, U2, RW'. Et là, vous voyez que nos centres sont faits. Si vous tentez maintenant le commutateur. Donc le commutateur, comment ça fonctionne? En fait, c'est un algorithme qui va sur n'importe quel cube pour échanger deux pièces, mais juste ces deux pièces-là. Donc je vous montre un exemple avec le 6x6. Top, top, top. Vous voyez que là j'ai fait un algorithme de commutateur, c'est celui d'ailleurs qu'on va faire, et ça a échangé ces deux pièces là. Donc là je vais refaire, vous voyez que bon, ça échange vraiment que ces deux pièces là. Ah, je dois le faire pour que vous l'ayez dans l'angle de la caméra, c'est ça qui est le plus compliqué, et ça fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, la caméra est pourrie, genre vraiment. Et donc, on va faire le même algorithme pour lui. Donc, c'est simple. En fait, on a placé ces deux-là en emplacement 2. Donc, je vous rappelle 1, 2, 3, 4. 1, 2. Non, 1, 2, 3, 4. Ben, les deux sont placés en emplacement 2. Et donc là, ça fait quoi? Euh, ça fait MR', F', L, non, ML, tout simplement, U, MR, U', MR'. C'est un algorithme qui est quand même assez lent. Voilà. C'est pour ça que je vous recommande vivement la chaise, que je vais vous répéter dès maintenant. Donc, je vous rappelle que ça fait qu'on les place du coup en emplacement 4 et en emplacement 2 et qu'on fait RW, U, RW', U, RW, U2, RW'. Mais là, on va faire pareil, mais avec cet algorithme que je vais vous répéter. Donc, ça fait tap, 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 tap. Ouais, bon, voilà. Ah, dis donc, la caméra. Pour tes derniers mouvements, ne peux pas-tu être gentil? Top. Ouais, voilà. Et donc voilà, maintenant on va passer donc à la deuxième vidéo. Je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo. Je suis encore une fois désolé si j'explique très mal, c'est le début de ma chaîne. Voilà. Et un petit bonus, bah, je vais vous finir ce cube. Tenez. Voilà.
Je sais pas si vous verrez très bien. Mais en fait, je vais vous le finir, c'est un prank. Parce que je vais faire la deuxième vidéo dès maintenant. Allez, à plus. C'était Kevin. À la prochaine. Abonnez-vous.